c'est les sikhot de, comment dire, des 3 semaines qui représentent tout le Khorban de Ham Israël. Tout le Khorban de Ham Israël, il est concentré dans ces 3 semaines. Alors, donc, ces 3 semaines, elles sont très importantes. C'est Zman Me'ot Chashuv Mamash, que autant les Maaseh, elles représentent, comment dire, l'éloignement d'Hachem avec nous, autant elles représentent le Zman Achi Chazak Kedelit Karev l'Hachem. Le Zman Achi Chazak Kedelit Karev. Et pourquoi ça? Le Havetz Chaim dit pourquoi? Parce que la Shrina Begaluta. Elle est en Galout, et là, elle est Bessia Galout. Et quand la Shrina, elle est Bessia Galout, tu la trouves de partout. Excusez-moi du terme, tu la trouves même dans la poubelle qui est à côté de toi. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de la chercher dans le Kodesh Kodashim, elle est dans l'endroit le plus bas que tu ne peux pas t'imaginer. Donc c'est pour ça qu'elle est à la portée. Et là-bas, c'est peut-être que c'est l'endroit où si maintenant, Haz Shalom, on veut savoir maintenant combien tu es Kashour à la Shrina, c'est à ce moment-là qu'on le voit. C'est dans ces 3 semaines. Comme on le dit, malheureusement, on dit ça dans un bitouille comme ça, comme on dit, c'est dans les malheurs qu'on voit les amis. Ouais, c'est dans les malheurs qu'on voit les amis, dans les difficultés qu'on voit les amis. Amavdi, c'est un peu la même chose. Bon, alors là, il dit, viens, on voit si on est amis quand on est en difficulté. Quand tout va bien, on est amis. Mais viens, on voit si on est amis même quand on est en difficulté. C'est-à-dire le Khorban en l'occurrence. Donc, le Khorban, le premier Khorban Beit HaMikdash, on lit comme ça, et c'est un minhag qu'on a un mamage de lire pendant les 3 semaines, de faire Tikkun Chatzot, Bechatzot Hayom, bien sûr, Balaïla, n'en parlons pas, c'est vrai que c'est Chova toute l'année de faire Tikkun Chatzot Balaïla, mais Bayom aussi pendant les 3 semaines. Dans les 3 semaines, après Chatzot Hayom. Après Chatzot Hayom, ouais, de faire Tikkun Chatzot. Et donc c'est Tikkun Rachel, bien sûr, pas tout le Tikkun Chatzot, pas Rachel et Léa, rien que Tikkun Rachel. Où là-bas, on parle vraiment du Khorban Beit HaMikdash. Et là-bas, on dit la chose suivante. Al Naharot Babel Sham Yashavnu Gambachinu Bezochrinu Etzion. Là-bas, on dit comme ça. Al Naharot Babel, lorsqu'on est arrivé sur les Naharot de Babel, donc les bénis Israël ont été exilés, ils ont été chassés de Jérusalem, chassés d'Eretz Israël, et maintenant ils se trouvent, mamash, comment dire, en direction de Babel, qui va être l'endroit de la Galoute, l'endroit où ils vont être dans la Galoute là-bas. Et donc ils sont en train de marcher comme ça, comme des fugitifs, des gens qui sont en train de fuir le Khorban, le Khoulé. Ils sont en train de marcher sur les rives du fleuve de Babel, Naharot Babel. Sham Yashavnu, Begam Bachinu. Là-bas, nous nous sommes effondrés et nous sommes mis à pleurer. Bezochrenu et Tzion, en se rappelant Tzion. Alors là, les Mfarshim, ils s'arrêtent, ils demandent, Alma et Bochim. C'est quoi ce pleur? De quoi ils sont en train de pleurer maintenant? Alma et Bochim. Et là-bas, ils expliquent, là-bas, dans le Midrash Echa, il ramène là-bas, qu'en fait, il y avait, comment dire, il y avait des Mouhanissal comme ça, qu'il était sur son bateau, comme ça, en train de regarder comment les Juifs, ils étaient en train de marcher sur le Naharot Babel. Et là-bas, c'est marqué là-bas que les rois d'Israël, on les avait dénudés complètement. Ils étaient complètement dénudés. Les rois d'Israël, d'Afka cela. C'est-à-dire les rois d'Israël dénudés complètement. C'est-à-dire tout ça pour être mashpil, les Tam Israël. Ils n'ont pas dénudé, rien que les rois d'Israël. Ils étaient avec des chaînes, ils marchaient avec des chaînes. Mais bon, ils marchaient normalement. Et ça, il était avec le bateau en face, comme ça, sur le Naharot Babel. Il voit comme ça, il dit, Lama, pourquoi ceux-là n'ont pas de charge sur eux? Parce que tous, ils portaient des sacs et tout, etc. Mais eux, comme c'était les rois d'Israël, donc les gens leur prenaient, ils ne les laissaient pas porter quoi que ce soit. Ils les mettaient leur sur des trucs. Ils ont pris des sacs de terre comme ça, ils ont mis sur eux, qu'ils ont obligés à marcher comme ça, pliés. C'est-à-dire, tu vois, les rois d'Israël, nus, avec des sacs sur eux, en train de marcher comme ça, pliés complètement la tête vers le sol. Et là, les bénis Israël sont mis à pleurer, ils sont tous mis à pleurer de voir tout ça. Maintenant, c'est marqué, Bezochrenu et Tzion. Ils sont rappelés parce qu'ils se sont rappelés de Tzion. Alors là, les Mfarshim, ils s'arrêtent, ils demandent comme ça. Quand un bonhomme, en général, il part en exil, il se trouve maintenant dans des tsarot. Par exemple, il est parti, maintenant il se trouve dans les Mahane Shoah, les camps de concentration, où il se trouve dans des conditions, mais des conditions rabotales, mais infernales, insupportables. Et tu vas maintenant voir les gens pleurer. Tu vas te dire, pourquoi ils pleurent? La réponse, elle est plus chouta. Ils pleurent parce qu'ils souffrent. Ils souffrent des conditions dans lesquelles ils sont. C'est un contraste atsum entre là où ils étaient et là où ils sont maintenant. Et c'est par rapport à ça qu'ils sont en train de pleurer. Et là, les Mfarshim viennent te dire, non, ils ne pleurent pas pour ça. Ils pleurent, bezochrenu et Tzion. Ils pleurent parce qu'ils se rappellent Sion. Ils se rappellent le Beit HaMikdash. Ils se rappellent la Shrina. Ils se rappellent la Gdusha. Ils se rappellent la Tahara. Ils se rappellent la Gadlut. Ils se rappellent le Limut Torah. Ils se rappellent, on
On ne parle pas de ce qu'on a aujourd'hui. On est en exil, nous, aujourd'hui. Mais là-bas, il y avait les Tanaïm, il y avait les Nevi'im, il y avait un monde de lumière, un monde de Torah où tu respirais la Torah comme tu respires l'air. Comme tu respires l'air. Tu n'avais pas besoin de faire du chizouk. Tu sortais, tu voyais les Chachamim, tu voyais les Nevi'im, tu voyais les Tanaïm. Le chizouk, il était automatique. Automatique. Il n'y avait même pas une avamina de chercher à faire autre chose, de s'intéresser à autre chose. S'intéresser à autre chose, il n'y a même pas d'avamina. Ad Kedekar, que Shalou, Al-Ma'af Da'aretz, le premier Khorban, Al-Ma'af Da'aretz, le Hadou la note. Personne ne savait répondre. Al-Ma'af Da'aretz. Tellement qu'ils étaient à des niveaux rouchani tellement élevés que. Makara. Comment le Beth Amikdash, comment il a été détruit le Beth Amikdash? Il y avait la Torah de très haut niveau, c'était très élevé. Donc on ne comprend pas, Makara Pitom. Il ne savait pas répondre. Hacha Koshbou Gila, Shelo Bichou Batora Trila. C'est ça l'Etzera qu'ils avaient? Ils avaient l'Etzera de ne pas faire la bracha Bikat Torah. On parle de Anakim. Quoi, c'est ça leur problème? Et là non, c'est qu'on était dans la masse de Ham Israël Rabotai, lo ayou marshivim et Torah. Makavana, ayou lomdim Torah. Mais ils n'étaient pas marshiv, comment dire, la Torah au point de faire une bracha pour la Torah. C'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup dans l'esprit de la zikut ruchanit, mais pas dans le limut Torah. Il y avait le limut Torah, mais c'est pas là-bas le dagesh. Le dagesh était plutôt dans la dvikut ruchanit, et pas dans la dvikut du limut Torah. Et donc ça, quand je pourrais considérer, chez l'obichou batora trila, c'est-à-dire le irshivu maspik ta Torah. Le irshivu maspik ta Torah. Et à cause de ça, il y a le korban. Le deuxième Beth Amikdash, le Chora, on ne reproche pas là-bas chez l'obichou batora trila, Ayatora. Ayatora, yoter, plus que le premier. Alors qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Sinatrinam. C'est tout? Sinatrinam. C'est quoi Sinatrinam? Antipathique. On n'a pas de la sympathie pour tout le monde. On n'est pas. On commence à faire des sélections. Des sélections dans Ham Israël. Tiens, celui-là est sympathique, celui-là pas sympathique. C'est goy ça. Ça c'est goy les sélections. Dans Ham Israël, il n'y a pas de sélection. C'est Ve'avta, les Re'acha, Kamocha. Toi, Ham Israël, tu dois l'aimer. Le Rav Esraïm, quand il voyait un juif qui n'arrivait pas à avoir de sympathie pour lui, il abandonnait tout. Il se concentrait sur lui. Il lui faisait des cadeaux. Il allait lui rendre service. Il allait l'aider, il priait pour lui. Jusqu'à que dans son cœur, il commençait à l'aimer. Il savait que quoi? Que, tiens, Bachamaïm, on m'interpelle là, et on me fait comprendre, attention, il y a un problème ici. Pas comme chez les Goïm, je n'ai pas le problème. Il y a une tête qui ne me revient pas, qu'il aille dormir. Je ne vais pas me casser la tête avec lui. En Israël, ce n'est pas comme ça. En Israël, on est Amichad. La Shrina ne peut pas supporter qu'on est divisé. Notre division fait souffrir la Shrina. Donc la Shrina, pour ne pas souffrir, nous dit donc je dois constamment travailler sur moi pour vérifier et contrôler dans mon cœur que j'ai de l'amour pour chacun. Et que je n'ai pas pitom un bonhomme, que sa tête ne me revient pas, où là je sens moins de sympathie, ou moins d'amour. Non, fais attention, travaille. Si tu sens là, travaille là-bas. Et ça, c'est le problème qu'il y avait dans le deuxième Beth Amikdash. C'est ce piroud là qui a tout cassé, parce que quand dans Israël il y a du piroud, on se sépare, on n'est pas unis comme il faut. Alors, dès que ça mène le Khorban il vient automatiquement. Et donc, on revient sur ce qu'on a dit. Ils sont rappelés Rabotai, le Beth Amikdash, etc., toutes ces choses-là. Alors, la question se pose comme ça. La question se pose que, quand on veut essayer, Rabotai, essayer de comprendre ce que les Chachamim veulent nous faire traverser ici. Ils veulent nous faire traverser, Rabotai, 3 semaines d'endeuillement du Khorban Beth Amikdash. 3 semaines d'endeuillement, où l'endeuillement va aller de plus en plus hamour. Il y a d'abord les 3 semaines. Après, il y a Bishinichnas Av, Bemaatim Besibra. On diminue la Sibra. Après, il y a la semaine, Shavua Shechalbot Shabeav. Après, il y a Erev Shabeav. Seudat Mafseket, ou Niman Arispa. Le deuil comment? Et après, il y a Etsem Ayom Shil Shabeav. Sia Velut. Maintenant, la question, elle est comme ça. La question, elle est comment on peut être mitaben, Rabotai? On ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi il s'agit. Eux, ils arrivaient parce que Zochlenu de Bassion, ils se rappellent de Bassion. Ils ont vécu, ils ont goûté à ça. Ils ont vu maintenant, il a mis la différence.
qu'on arrive à Babel et ce qu'on a lâché derrière nous. Et que maintenant, même Yirmiyahu, il leur a dit. Il leur a dit, Chaval, shelo bachitem lifne. Vous auriez pleuré comme ça avant, il n'y aurait pas eu le Khorban. Vous avez pleuré trop tard, vous pleurez après. C'est trop tard la guerre. Et c'est ça le problème. Mais nous, on est pire que ça. Nous, on n'a même pas connu, Berlin. Donc, pleurer tout quoi? Comment tu veux arriver à verser des larmes, pleurer sur une grand-mère que tu n'as pas connue? Tu te rends compte? Tu sais qui c'était ta grand-mère? Non, on parle pas de ta grand-mère. On parle de ton aïeul, c'est-à-dire arrière-grand-mère. Et on te dit, comment elle s'appelait? Sarah Menou. Quoi, Sarah Menou, c'est mon aïeul? Ben oui. Quoi, tu ne savais pas? Ben, il faut savoir. Et ton aïeul, tu sais qui c'est du côté de ton grand-père? Qui c'est? Ben, Abraham Avinu. Wow, ils sont morts. Tu pleures pas? C'est même pas de quoi on parle. Il a pleuré de quoi? Et pourtant, c'est des anakim. Et que dès que si le bonhomme il avait connu Abraham et Sarah, dès qu'il aurait pleuré. Mais là, il ne les a pas connus. Comment tu veux qu'il pleure? Là, c'est pareil. On est 2000 ans d'exil. Pleure sur le Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu veux pleurer? Alors, en fait, regarde bien. En fait, l'idée est de comprendre que le Khorban, ce n'est pas le Etsem du Khorban, que le Beth Amikdash était détruit, qu'on est parti en exil, Rabotai. Le Khorban, il faut que tu le vois à travers toi-même. À travers toi-même, tu dois voir le Khorban. Comment tu dois voir le Khorban à travers toi-même? C'est quand tu essayes pendant cette période, qui est une période très propice, il faut être d'écart, l'eau, les bases bezota. À sourd de la perdre cette période. C'est une période qui peut t'amener à prendre conscience, réellement, de ce que veut dire un Yehudi, de ce que veut dire la Shrina, de ce que veut dire Abotai Kavirchol, la Géoula. C'est une période très propice pour comprendre ça. Et à ce moment-là, tu peux comprendre ton Khorban, le Khorban qu'il y a chez toi par rapport à ça. Combien tu es loin de la Torah, combien tu es loin des Tfilot, combien tu es loin de Avodat Hashem, combien tu es loin de l'Irat Shamaim, combien tu es loin de l'amour d'Hachem. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi je suis loin? Si encore tu me dis, je suis loin parce que j'ai trouvé quelque chose qui est équivalent, quelque chose qui fait le poids. C'est-à-dire que c'est pas Stam. C'est pas Stam que maintenant, comment dire, bon, alors là, je suis pas avec toi parce que j'ai trouvé une poubelle. Non, j'ai trouvé des choses qui sont mamash, comment dire, largement à ton niveau à Kadosh Baruch Hu, à Mavdir, Haz Shalom. Et donc par rapport à ça, comprends-moi Hachem. C'est difficile quand on trouve un peu comme un bonhomme qui trompe sa femme en bataille, mais qu'il trompe sa femme avec sa secrétaire en bataille, c'est un avion de chasse. C'est un mavdil, c'est un mouchrat, c'est vrai que c'est un mouchrat. Mais quelque part, on peut le comprendre. Et il fallait pas la mettre là-bas, ça là. Et tu l'as mis là-bas. Et que tu veux faire? Ta femme, elle est bien gentille, elle est belle, elle fait des bonnes chalotes, elle fait les couscous boulets, tout ce que tu veux. Ben, c'est un autre modèle, là. Il y a deux modèles différents, on ne peut pas comparer. Là, à la rigueur, même si là, je t'aurais mis des tartes, mais sans te le dire, je t'aurais dit, je le comprends, le beau. Je peux le comprendre. Mais ici, de quoi on parle? De quoi on parle? Avec quoi tu es en train de tromper Hachem? Tu trompes Hachem avec quoi? Avec des boîtes de nuit, avec des films porno, avec des musiques goy, avec des coutumes goy, des choses qui sont rabotailles, comment dire, l'alimentation de récanim, des gens qui sont vides, qui n'ont rien. Ils n'ont rien, rabotaille. Eux, c'est normal qu'ils soient là-bas. On ne doit pas être jaloux d'eux. On ne doit pas se dire, mais non, mais pourquoi pas moi? Mais tu n'as rien à faire là-bas. Je comprends pas. Tu te rends compte que tu as entre tes mains quelque chose qui est Omed Berumo Shel Olam, qui se tient au sommet des mondes. Que rien que comment dire, les gens, ils rentraient dans le Beth Amikdash. Le Gaon de Vina, il ramène le témoignage d'un goy qui habitait pas loin du Beth Amikdash. Et ce goy-là, il raconte que il voyait les Juifs rentrer, il les voyait sortir. Il dit, je voyais, le goy, c'est un goy, il dit, je voyais une lumière sur leur visage. Il dit que je pouvais pas dormir la nuit tellement que cette lumière-là m'aveuglait. Cette lumière qu'il a vue sur leur visage. Des gens qui rentraient au Beth Amikdash, ils sortaient. Et que le Gaon de Vina lui-même, il disait, je suis prêt à donner toute ma Torah. On parle du Gaon, le Gaon, toute sa Torah, c'est pas notre Torah, nous. Toute sa Torah, pour pouvoir rentrer 1 minute au Beth Amikdash. 1 minute. C'est inimaginable, Rabotai. Donc quand on s'imagine un petit peu, Rabotai, c'est ce qu'on a comme patrimoine, ce qu'on a comme réchouche, ce qu'on a comme richesse, ce qu'on a entre nos mains. Qu'est-ce que représente une fila? Rien de prendre conscience de ça.
Mais pour prendre conscience de ça, qu'est-ce qu'il faut à Botaï? Il faut être naki, il faut être propre. Tu ne peux pas prendre conscience dans la saleté. Impossible à Botaï. C'est-à-dire qu'on est dans la boue et on veut se faire du moussard pour arriver à Botaï à comprendre c'est quoi une dvikou dans la tfila. Tu peux pas. C'est pas que tu peux pas parce que tu veux pas. Tu veux bien, je sais que tu veux. Et d'ailleurs, tu es sérieux, tu écoutes du moussard pour te renforcer, etc. Avant, tu n'es pas naki. Atamelouchlach. Tes yeux sont sales, tes oreilles sont sales, tes membres sont sales, ton cœur est sale. Tout est sale. C'est l'oler biachas, c'est l'omatim. Tu peux pas prendre ça et arriver à ressentir ces sensations rouchanites qu'il y a là-bas avec un kéli aussi sale. C'est impossible en Botaï. C'est pas qu'on veut pas, ce shalom. C'est pas quand je brûle, il est dur, il est méchant. Non, c'est pas la question. C'est une mitiout, Rabotaï. C'est une mitiout. C'est comme si qu'un bonhomme, Rabotaï, je lui mets dans ses narines, excusez-moi des exemples que je prends, des excréments. Je lui rentre des excréments dans ses narines, et maintenant je dis, viens sentir ce parfum. Oh, il est sort, c'est un parfum, mais tu vas t'évanouir. C'est pas s'évanouir. Il a l'excrément dans les narines. Tu veux sentir ça, et dit, je sens rien, moi. Je sais pas ce que tu penses. Bon, ça va, c'est un truc normal. Je dis, attends, c'est pas possible. Tu peux pas me dire que c'est comme les autres. Je te dis, c'est comme les autres. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a dans les narines? Il ne sait pas que dans les narines, il y a des excréments, ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à ressentir. Amavdil, Elef Avdalot. C'est la même chose, Rabotai. On ne peut pas en même temps, Rabotai, avoir Sheres Beyado, et prétendre que le mikvé va nous rendre purs. Le mikvé, c'est le mikvé de la Torah. Tu ne peux pas devenir Taor, Talechol, et la Shem, Rabotai, c'est Taloui Betahara. Ça dépend de pureté, ça dépend de la Tahara là-bas. Là-bas, ce n'est pas une question de conviction, ce n'est pas une question de moussard, ce n'est pas une question de kishronot, ou bien de avoda. Ça touche, Vadaï. Mais ça commence seulement. Tout ça, c'est après. Mais d'abord, il faut qu'il y ait d'abord le pétard. Mais l'ouverture, c'est quoi? C'est la Tahara, la pureté, Rabotai. Un homme, il doit être pur, il doit être Taor, Kadosh, Mamash, pour arriver à sentir des sensations pareilles. Maintenant, c'est ça le Khorban. Le Khorban, c'est qu'on n'est pas propre. Mamash, on n'est pas propre. Et on est là. Et on sait, et on se rend compte de ce qu'on perd. Parce qu'à cause de ça, on perd. On perd à cause de ça, Rabotai. Et ça, quand on se rend compte de ça, c'est ça le Khorban. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, on n'a rien d'autre à faire, Rabotai, que de supplier Bolo Olam. Supplier Hachem qu'il ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de nous, Rabotai, et qu'il nous sorte de cette galoute, qu'il nous sorte de ce rocher dans lequel on est, où on ne s'en sortira jamais. Parce que tant qu'on est dans ce rocher, Rabotai, on ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas arriver à ce que Israël est capable d'arriver, ce qu'Hachem veut donner à Israël, Rabotai. Et ça, c'est la chose, Mamash, qui doit t'affecter au plus profond de toi-même. Sans parler du Beth Amikdash, parce qu'on ne l'a pas connu, sans parler des Tanaïm, on ne les a pas connus, mais parler de toi-même, de Tistakel à la Smecha. Regarde-toi toi-même. Regarde un peu quel est ton Yetzara, toi. En fonction de ça, tu peux savoir un petit peu où tu es. Regarde ton Yetzara. Raconte-moi, c'est qui ton Yetzara? Et le bon, il te raconte. Qu'est-ce qu'il te raconte? Il te raconte des choses à Shem Erahem. Alors tu dis, ben, Shimishmon, c'est là-bas. C'est là-bas. Comment tu veux arriver à décoller avec ça? Tu ne peux pas décoller avec ça. Ton Yetzara, ça doit être des choses qui sont d'une finesse atsuma. Où là-bas, effectivement, je dis, toi, tu es dans le Milchama. Toi, tu es dans le Milchama. Parce que je vois que chez toi, ça se travaille sur des finesses. Mais tant que tu es encore dans des choses graves, dans des choses gassimes, alors tu dis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est là-bas? Aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On pleure. On pleure quand on est là-bas. On doit pleurer, parce que ça, Am Israël, il a. Am Israël, il a ce Nitsutsa Kadosh qui est en lui, Rabotai, et qui peut l'amener à pleurer. Moi, je racontais ce matin au Bachurim, Rabotai, comment une fois, comme ça m'est arrivé de parler pendant cette période des 3 semaines. Il y avait un bachour là-bas, je donnais un cours comme ça à Tel Aviv, il y avait un bachour, bon c'est des phénomènes, vraiment des phénomènes. Et il y avait un parmi eux que j'ai lancé une phrase comme ça en plein dans le chiot. J'ai lancé une phrase, j'ai dit comme ça, si vous pouvez vous imaginer, c'est quoi la Shrina Begaluta? La Shrina Begaluta, c'est comme la maman qui a son enfant et elle aime son enfant mais plus que tout au monde. Elle est prête à mourir pour lui. Ça, c'est ça la comparaison. Et cette maman, cet enfant-là, c'est un chauvave, c'est un voyou, etc. Il traîne de partout, il va dans les boîtes de nuit, il va dans les trucs de prostitution, il va dans le théom là-bas, il va. Et cette maman, elle n'a pas le choix, elle le suit de partout. Et elle est obligée de rentrer là où il rentre, parce qu'elle a peur pour lui. Mais quand elle rentre dans des endroits tamés comme ça,
et qu'elle-même, elle ne peut pas supporter, qu'est-ce qu'elle fait à Botaï? Elle se recroqueville sur elle-même, elle se met dans un petit coin comme ça, et elle essaie de regarder où il est son fils, jusqu'à qu'il sorte et qu'elle puisse sortir avec lui. Et elle supporte comme ça. Il disait Shrina Begaluta. La Shrina, combien elle doit souffrir à cause de nos averot. Et quand elle te voit maintenant en train de regarder un film porno, elle te voit en train de regarder une mauvaise image, et la Shrina est obligée d'être à côté de toi. Et combien elle souffre, elle se déchire de douleur. Elle se déchire de douleur parce qu'elle est obligée d'être avec toi. Elle ne peut pas te lâcher. Voilà, c'est quoi la Shrina Begaluta. Enfin, après le cours, un bachour, il vient me voir. Il me dit, Gvadarav, vous m'avez tué. Il dit, pourquoi je t'ai tué? Qu'est-ce que j'ai dit? Il dit, ce que vous m'avez dit là. Il dit, c'est quoi le problème? Attendez, moi je suis arrivé ici pour prendre mes vacances. Je suis arrivé prendre mes vacances à Tel Aviv. J'ai fait un programme, la belle. Ouais. Mais je ne vous dis pas ce que j'ai prévu de faire. Mais maintenant, je ne peux plus rien faire. J'ai dit, ben, alors moi je fais exprès de. Ben, vas-y, ben, la Shrina ira avec toi. Il dit, mais non, vous ne vous rendez pas compte ce que vous m'avez dit. Je peux pas. Et le bonhomme, j'ai gardé comme ça en contact avec lui. Maman, je serais Tchouva, bon, Hachem. Il avait Tchouva, il a tout enlevé. Il a passé son temps, maman, à faire le pèlerinage de Sadikim. Avec des bougies, là, au lieu d'aller dans. Au lieu de faire le pèlerinage du Satan, il a fait le pèlerinage de Sadikim. Et comme ça, il a fait Tchouva. J'étais mis le bonnet, je lui ai dit, c'est incroyable. Regarde le Nitsut Sioudi. Tu vas maser le Nitsut Sioudi. C'est quoi l'étincelle d'un juif? Et que Hachem, c'est pas Stam qui aime ses enfants. C'est pas Stam qui nous aime. Il nous aime parce que regarde un bonhomme, perché, loin, mais à l'autre bout du monde, Rabotaï. Mais Théo Maraba, même milieu sous les mers. Regarde un bonhomme, Rabotaï, il entend une chose pareille sur la Shrina. Qu'est-ce que ça va lui faire? Qu'est-ce que ça peut lui faire bouger dans sa tête? Il ne sait même pas ce que ça veut dire la Shrina. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne comprend même pas de quoi je parle, la Philou. Même de ce que je suis en train de parler, qu'est-ce qu'il peut comprendre de ça, Rabotaï? Mais ça lui a parlé. Pourquoi? Parce qu'il y a un souci Sioudi à l'intérieur. Et ce souci Sioudi, Rabotaï, il n'y a pas besoin de milliers de commentaires. C'est Nitsou Sioudi, Enman Asot, il est branché avec Hachem. Si tu arrives à le toucher, il s'excite. Regardez comment la réaction d'un bonhomme pareil, qui montre pourquoi Hachem nous aime tellement, Rabotaï. Et donc, quand on réfléchit là-dessus, et on comprend l'amour qu'Hachem a pour nous, Rabotaï, alors combien on doit nous aussi faire des efforts. Alors, on est dans une période où il faut être mitrazek, il faut faire des efforts. On n'a pas dit qu'on peut arriver du jour au lendemain à tout corriger, à tout nettoyer, mais qu'au moins on donne un petit peu, Rabotaï, un petit peu de notre cœur à la Shrina. Un petit peu. Tu donnes ton cœur pratiquement tout au Satan. Donne un petit peu à la Shrina. Que la Shrina aussi, elle puisse avoir sa part. Et qu'elle aussi, elle a droit un petit peu que tu ailles un peu la consoler. Un peu la consoler par rapport au mal qu'on lui fait, Rabotaï, à cause de notre Issa.